Salut, c'est Rio, bienvenue sur ma chaîne Ryoki Manga. Aujourd'hui, c'est la vidéo Manga Tech. Et ma Manga Tech, de manière générale, vous la voyez tout le temps à chaque vidéo puisque j'ai décidé d'en faire mon fond. Et pourtant, j'essaie toujours aussi de garder le même angle. Alors, je me suis de temps en temps amusé à changer un peu l'angle. Et pour le coup, finalement, vous voyez pas tout ce qu'il y a dans ma Manga Tech. Et là, c'est l'occasion de vous montrer. Donc pour l'occasion, j'ai d'ailleurs réorganisé tout ça, mais en fait, c'est totalement parti en vrille. Je devais faire un côté shonen, shoujo, seinen, et puis d'un coup, je me dis, ouais, et puis les mangas francophones d'un côté, les mangas d'horreur de là, puis les comiques et les... Ouais, bref. Finalement, c'est parti en vrille, et donc l'organisation sera telle quelle. Le seul truc que j'aime dans mon organisation que j'ai faite, c'est de regrouper les mêmes auteurs au même endroit, du moins quand c'est possible. Allez, c'est parti, je vous montre ma Manga Tech. Donc voici ma Manga Tech au complet. Là, on peut pas faire un meilleur angle. Donc j'y ai inclus quand même ma palle, parce que je voulais vraiment montrer tout ce que j'avais. Donc vous allez voir, de temps en temps, il y a quelques mangas qui sont retournés, qui sont à l'envers. C'est juste pour moi, pour me rappeler que je les ai pas lus, parce que j'ai pas une mémoire grandiose. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par ce côté-là. Et on va commencer par Chrono Crusade. Alors, Chrono, franchement, c'était un très bon manga. J'avais surtout découvert le manga via l'animé. Donc là, c'est dans un coffret qui était offert avec le dernier tome. Il n'y avait rien de très original, le coffret. Comme vous pouvez voir, ils ont réutilisé l'image là. Mais bon, c'était sympa, au moins ça les protège. Un manga assez cool. Surtout un manga où du coup on a la fin puisque l'animé avait pris une autre direction. Et vous posez peut-être la question pour ceux qui connaissent pas. Mais du coup, le logo, là, c'est Asuka. Et Asuka, en fait, ça s'est fait racheter, comme vous pouvez le voir, après par Kazé, qui s'est fait racheter depuis par Crunchyroll. À côté du même auteur, parce que j'ai regroupé les auteurs ensemble, c'est World Embryo. Donc là, c'est un shonen du plus classique, un petit peu horrifique, un peu futuriste. J'avais bien aimé, c'est du même auteur du coup que Chrono Crusade. Et voilà. Et là, j'ai un manga de lui que j'ai acheté quand j'étais au Japon. Donc c'était le premier tome de Bride, qui n'est jamais sorti chez nous malheureusement. Donc j'ai tenté de faire une traduction via Google, vous savez, vous prenez en photo et ça vous traduit, sauf que ça traduit tellement mal que je ne sais toujours pas de quoi ça parle. Malheureusement, ouais, je ne saurais jamais véritablement de quoi parle ce manga. Bon, en dehors bien sûr d'une bonne recherche internet, pouvoir le lire en dehors de ça, ça aurait été cool. Ensuite, on a Corpse Party. Donc je vous en ai parlé parce que ça faisait partie de mes achats manga ou de ma palle, je ne sais plus, puisque beaucoup de mangas de ma palle étaient des achats manga forcément, ce qui est dans la logique, donc je lirai un jour ou l'autre. On a Dan Da Dan, qui ici où je suis à jour, avec le gros coffret qui a fait que j'ai dû mettre Dan Da Dan en haut parce que j'ai plus d'espace. Ici on a Shadow House, que j'aime beaucoup, c'est vraiment une petite pépite Shadow House. Je vous en ai déjà parlé, donc de toute façon là-dedans, dans cette vidéo, je ne m'attarde pas. Je montre vraiment mes collections, ce que j'ai. Donc là, j'ai Dragon Head. Donc ça doit être la première ou deuxième édition. C'est un très bon seinen, clairement, très très bon. Si vous ne connaissez pas, je vous inviterai à le lire. C'est l'histoire en fait d'un garçon qui est dans le train. Il se dirige avec sa classe, je ne sais plus où. Et en fait, juste avant de rentrer dans un tunnel, il voit comme une espèce de flash, le train déraille. Et lui et quelques survivants se retrouvent bloqués en fait dans un tunnel. Ils vont devoir survivre, sauf qu'ils ne savent pas ce qui se passe à l'extérieur. Ensuite, on a Echo et Arise du même auteur. Donc j'avais bien aimé les mangas de Kei Sande. J'en avais acheté plusieurs, bon, j'en ai revendu, donc je pars du principe que si je les ai revendus, c'est que c'était pas non plus des coups de cœur. Mais ouais,
Kei-Sanbe, il fait des très bons mangas, donc là, j'ai Echo, il y a Réflexion qui est chez Pika. Donc à voir, faut que je lise Echo, j'ai pas encore lu. Après After School Charisma, qui était vraiment un très bon manga sur ces clones de personnalités connues. Franchement, c'était vraiment original. Le concept était vraiment cool. Et en plus, bah, pour le coup, si autant eux ont pris le soleil, on voit qu'ils n'ont pas une super teinte, autant là, j'ai l'impression qu'à l'époque, il y avait plus de qualité. Ils ont pas souffert du tout. Ensuite, on a les Aging que j'ai fini. Alors, je sais plus si c'est cette année ou l'année dernière, puisque si vous ne connaissez pas toutes mes vidéos, j'ai pendant 3 ans hiberné en fait. J'ai pas lu de manga pendant 3 ans pour des raisons économiques, de temps, tout ça. Et donc bah, j'ai fini Aging l'année dernière, donc j'ai beaucoup aimé Aging. D'ailleurs l'anime aussi est assez cool. Gannibal, alors Gannibal, j'ai lu que le premier tome, il faut que je lise la suite, enfin l'intégralité puisque je l'ai. Donc ça va être assez sympathique. Au vu des images des tomes, j'en doute pas. Ensuite, on a Shiki, que je vous ai parlé dans ma vidéo, ma sélection de mangas d'horreur, que j'avais beaucoup aimé sur ce petit village qui est perturbé par l'arrivée de nouveaux voisins. C'était un très beau manga, j'ai trouvé, aux éditions Kazé. Franchement, c'était cool. En plus, bah, depuis je me suis renseigné, mais c'est tiré d'un roman de Fuyumi Ono. Et bah, les histoires Fuyumi Ono sont plutôt cool. Hein, si... Et d'autres adaptations, je pense que je prendrai. Après, on a Igorashigo, j'en ai parlé il y a pas longtemps. Home Animals aussi, je reviendrai pas spécialement dessus. Ici, on a My Hero Academia, donc c'est pas à moi pour le coup. J'ai juste lu le premier tome il y a très longtemps. Peut-être qu'un jour je lirai, mais clairement c'est pas du tout ma priorité. Ici en fait c'est mon coin où je mets tous les mangas que j'ai, mais en un seul exemplaire. Enfin un seul exemplaire, où j'ai pas de la suite en fait. Donc quand j'ai pas de suite, c'est mon petit coin où je mets un peu tout. Comme vous pouvez voir, tous les mangas dans le bon sens, je les ai lus, et ceux qui sont dans l'autre sens, je ne les ai pas lus. Donc j'ai Spicy X Family, que j'ai depuis un moment, mais c'est pareil, en fait, comme j'ai vu l'animé, j'ai pas spécialement envie de lire pour l'instant le manga, et les retours sont pas très élogieux, en fait, sachant que j'aime beaucoup les histoires avec un fil rouge, quelque chose. Apparemment, Spicy X Family, c'est un peu... il se passe pas grand chose, ça avance trop lentement. The Summer Rekavudai, avec ses super jaquettes très colorées, à l'opposé total de son ambiance. Donc ils sont accompagnés par un petit bulle bizarre, fait en impression 3D, où on peut mettre une petite plante. Bon là j'en ai pas, parce que les plantes en général avec moi elles crèvent en fait. C'est pour ça que j'en ai pas. À côté on a A Journey Beyond Heaven, dont j'ai vu l'animé, j'ai adoré. Il faut que je me lance dans le manga. Tokyo Survivor, je vous en ai parlé. Murder Rock aussi. Et en dessous, on a les Space Brothers que j'avais acheté. Vous avez pu voir dans une vidéo unboxing, le colis mystère. Donc vous pouvez voir, il me manque certains tomes, le 27 et le 41. Donc pour l'instant, je les ai pas achetés. Je pense pas que ça vaille le coup de se presser. Allez, peut-être le 27, je sais pas. Je sais pas encore si c'est le genre de série où c'est difficile de trouver les tomes encore dans le commerce. Bon, après ici vous avez des animes pas du tout rangés, mais ça, on va garder ça pour Ryoki Anime, si un jour une page, une chaîne secondaire existe. Ici on a le coin des mangas francophones. Non, Totoro c'est pas francophone. Donc Space Brothers, n'importe quoi. Space Punch, que j'aime beaucoup. Orion, il faut absolument que je continue, mais en même temps, il y a le temps au vu de la sortie des tomes qui semble très lente. Silence, les héritiers de la Guillaume qui est vraiment génial, la boutique d'artefacts, Super Univers, après les élus, les June, si vous avez peut-être pas vu passer ça, si vous n'avez pas regardé ma vidéo d'ailleurs, c'est pas rangé dans le bon ordre. Ma vidéo sur le manga au Québec, puisque c'est une exclusivité québécoise. Et ouais, c'est le manga québécois, et c'est pas sorti chez nous. Donc pareil, c'est une petite exclue assez cool.
Je vous inviterai à regarder la vidéo d'ailleurs sur le Québec, si vous voulez en savoir plus. Après, on a Reaper, l'excellence du dessin. On a Tintarun, que j'avais bien aimé. C'est un bon petit manga, ça va pas révolutionner le genre, mais j'avais passé un bon moment. Ensuite, on a FreeQuest, que pour l'instant, j'ai adoré FreeQuest. Son univers, ses personnages, l'histoire pouvait sembler basique, et pourtant, eh ben, on est emporté par son univers vraiment enchanteur. À côté, on a le premier shoujo français, Pink Diary. Je l'avais acheté à l'époque pour soutenir encore une fois le manga français. Et franchement, très bon shoujo. Je trouve que ça traite de manière très bonne le harcèlement, tout ça. À côté, on a City Hall. Très bon manga aussi. Franchement, j'avais adoré City Hall. Et Red Flowers. On attend le tome 2, bien sûr, avec impatience, parce que la fin nous a laissé sur un cliffhanger de fou. À côté, on a Totoro, oui, toujours. On a Circe, donc très bon manga qui est terminé en 4 tomes. Outlaws Players, que j'ai toujours pas commencé, il va falloir que je m'y mette. Mais bon, je dois avouer que c'est pour l'instant pas ma priorité, pourtant je l'ai acheté. Alors, on a un Bulbizarre accroché sur le tome de Symphonder Chronicle, le spin-off de Radiant. Donc là, j'ai tous les tomes de Radiant. En dessous, on a les mangas de Kentaro Sato, cet auteur totalement taré, avec Magical Girl of the End, le premier manga qui est sorti, de l'auteur chez nous. On a le coffret de Immortalité et Châtiment, le Bulbizarre, que j'ai commandé il y a pas longtemps, que vous pouvez retrouver dans ma vidéo sur quoi offrir à un fan de manga, et bien sûr, Magical Girl Sight, ainsi que son spin-off que je n'ai pas lu, qui est en 2 tomes. Donc ouais, Kentaro Sato, je trouve que c'est vraiment un mangaka qui fait dans l'originalité. Alors c'est barré, clairement, c'est toujours barré, il a vraiment un brin de folie, et moi justement, j'adore ce brin de folie, j'adore vraiment le brin de folie qu'il apporte à ses mangas. C'est pour ça que c'est un auteur que j'aime énormément. Ensuite, en dessous, on continue avec Full Metal Alchemist. Et ouais, Full Metal, un chef-d'œuvre pour moi. J'ai vraiment adoré. J'hésite d'ailleurs à me racheter l'édition Perfect, mais c'est pas pressé. Hein. Ça, ce sera le genre de choses que je ferai quand j'aurai une palle vide. J'aurai vraiment lu tout ce qui est dans ma mangathèque. Donc là, on a Tsugai. J'ai les 2 éditions collector. Alors, plutôt sympa, l'édition collector. Le Tsugai, je trouve que c'est surtout la boîte. La boîte qui est jolie. Voilà, pareil, l'édition collector du 4. Toujours, voilà, les boîtes sont sympas. Le contenu, bon, ça va. C'est vraiment la boîte, pour le coup, là, qui fait tout. À côté, on a Silver Spoon, que j'ai adoré. Malheureusement, mes mangas ont pris le soleil. Mais vraiment, un très bon manga, Silver Spoon. Et pour le coup, je pense que Hiromu Arakawa, elle a vraiment super géré cette transition. Alors, je sais pas s'il y en a eu un autre manga entre Full Metal et Silver Spoon. Pour moi, il me semble que c'est... Elle a fait les 2 à la suite et elle a vraiment géré cette transition parce qu'on part sur totalement autre chose. Un manga plutôt comique et franchement, c'était génial. Là où pour l'instant, Tsugai, qui se veut peut-être un peu plus proche de Full Metal, bah, je suis moins conquis pour le moment après la lecture des 2 tomes. Ensuite, on a Beck. Alors Beck, c'est un peu particulier pour moi puisque Beck, c'est mon premier manga. J'étais en vacances en fait, avec de la famille et je sais plus qui avait acheté un magazine. Vous voyez, le genre de magazine qu'on achète en été, genre Voici, des trucs comme ça. Et bref, et dedans, il y avait une critique du manga Beck, du premier tome. Et je savais pas quoi lire, moi, je n'ai jamais été un grand fan de lecture de romans. J'ai toujours eu un peu le syndrome Alice, hein, il me faut des images. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé les mangas, en lisant Beck. Et j'ai vraiment adoré Beck, déjà pour son graphisme très particulier, puis l'histoire de jeune garçon qui veut monter un groupe de rock, et on va suivre l'évolution justement de ce groupe tout au long de ces 34 tomes. Donc comme vous pouvez voir, ils ont pris un peu cher quand même, faut dire que ça fait un moment qu'ils sont sortis d'ailleurs. Allez, on va regarder. Comme j'ai acheté à peu près à sa sortie, donc j'ai commencé les mangas en 2004. Ah ouais, j'aurais presque dit plus tôt, mais en fait non, ça devait être les animés. J'ai commencé plutôt comme tout le monde, en regardant à la télé. Donc voilà, Beck.
Ensuite, comme j'ai adoré Beck, forcément j'ai acheté Seven Shakespeare's. Et là, pour le coup, j'avais moins accroché, j'ai dû compléter ma collection il n'y a pas si longtemps. Il faut que je finisse de lire, alors je sais que malheureusement, c'est la fin d'un arc, il y a une suite qui ne viendra jamais en France. Ensuite, on a Rin que j'ai aussi beaucoup aimé. Alors pour le coup, Rin et Beck, c'est un peu comme, je dirais, Full Metal et Tsugai, où c'est un peu le même genre, le même contexte, même univers. Là, on est dans le même principe. Cette fois-ci, c'est plus un garçon qui veut faire un groupe de rock, mais un garçon qui veut devenir un mangaka. Et donc c'est un manga assez tranche de vie, un manga où on va suivre cette évolution avec un peu de surnaturel. Chronique de la Marine de Bretagne, j'en parle pas, j'en ai reparlé il y a pas longtemps. Clévatès, c'est par l'auteur du Roi des Ronces que j'ai adoré. D'ailleurs, pourquoi je les ai pas regroupés? Certainement à cause du format du Roi des Ronces. Je vous montrera ça plus tard, donc je l'ai pas encore lu, mais ça devrait pas tarder. To Your Eternity, c'est pareil, je ne l'ai pas lu, mais ça va se faire un jour ou l'autre. On a Médaliste aussi, que j'aime beaucoup, mais il faut que je lise encore le 4 et le 5. Mais je vous en parlerai pas plus pour le moment, vous connaissez. Et là, on a un super shonen, c'est Prisonnier Riku, c'est un peu le Prison Break du manga, franchement. Un très bon manga qui va nous parler d'un jeune garçon emprisonné alors qu'il n'a rien fait. Et il va essayer de s'évader avec d'autres membres, en fait, d'autres prisonniers, quoi. Et il y a tellement de retournements de situations, il se passe tellement de choses dans ce manga. C'est vraiment une pépite pour ça, quoi. Le scénario est vraiment excellent. Beaucoup de retournements de situations. C'est fou de se dire qu'en 38 tomes, même si d'ailleurs j'ai pas fini, il y a eu autant de retournements de situation. Et surtout que ça nous montre aussi le côté très humain des gens. Alors certes, c'est des prisonniers, on ne sait pas spécialement ce qu'ils ont fait, est-ce qu'ils ont volé, tué, peu importe. On va vous montrer quand même l'injustice et le côté très humain de ces gens. Et ça, pour le coup, tout le mélange de tout ça, ça donnait vraiment un excellent manga. Alors là, on a des mangas Zelda, donc Ocarina et Majorama, ce que j'avais bien aimé. C'est une petite lecture sympa pour se replonger dans le jeu sans y passer autant de temps. Et à côté, justement, vous avez Twilight Princess. Donc Twilight Princess, j'avais bien aimé. Voilà, le souci, c'est que c'est en tellement de tomes. Enfin, pas si énorme que ça, mais que j'ai mis en pause, c'est pas ma priorité. Après, on a Billion Dogs. Alors ça, je pense que c'est un manga que peu connaissent. On n'en a pas énormément entendu parler. C'était sorti aux éditions Akata sur un jeune garçon, en fait, qui a un père qui est... Je sais plus c'est quoi son père. Il est quoi son père? Il est quoi? Maire d'une ville, voilà. Et en fait, il fait des détournements d'argent, tout ça. Il va se lancer avec un autre gars de sa classe pour essayer de révéler la supercherie. Donc voilà, Billion Dogs, c'est sur la mafia. Ensuite, on a une fraude, le 17-21 et 22-26, que franchement, j'ai pas aimé. Je me suis ennuyé finalement. Le plus intéressant, c'était les anecdotes de l'auteur à la fin des tomes. Ouais, c'était pas terrible. Je pense énormément à les revendre. Ensuite, on a Look Back. Et Look Back, ça va peut-être en surprendre certains. Mais malgré ma sensibilité, ça m'a laissé totalement de marbre. Ah ouais, franchement, j'étais déçu. Il y a eu tellement de bons avis sur Look Back. Et pourtant, c'était une lecture plate et insipide pour moi. Et pourtant, ça m'a pas empêché de regarder l'animé. Et l'animé, je l'ai trouvé génial. J'ai trouvé génial alors qu'il raconte la même chose. Mais je sais pas, les émotions forcément passent mieux. On a la musique, c'est en mouvement, tout ça. Donc ouais, Look Back, c'est pas le manga que j'ai kiffé. Ensuite, on a Bienvenue au Club. Alors Bienvenue au Club, j'avais commencé, j'avais beaucoup aimé. La raison pour laquelle j'ai arrêté, certainement à l'époque, une histoire de budget. Là, on a les mangas Pokémon. Donc les mangas Pokémon, j'avais commencé et je me suis arrêté à Or et Argent puisque, en fait, quand j'étais plus jeune, j'achetais chez ton marchand de journaux les mangas, c'était un tout petit format et je voulais connaître la suite. Donc à l'époque, ça passait très bien. D'ailleurs, c'est certainement peut-être le premier manga que j'ai lu finalement avant Beck. Mais bon, c'était dans le sens français, enfin bref, c'était pas dans un format normal, mais ouais. Donc au final, aujourd'hui, le souci c'est que à l'époque j'avais bien aimé, aujourd'hui ça me paraît un peu trop enfantin. Ensuite, on a un petit coin shoujo où là j'ai mis les Fruits Basket. Les Fruits Basket que j'avais beaucoup aimé
quand c'est sorti, en animé, donc j'ai acheté forcément la suite. Je voulais savoir la suite de l'histoire. Après, ici, vous avez The Promised Neverland. Alors ça aurait pu être un banger, comme on dit. Mais malheureusement, il y a 2 parties qui sont beaucoup trop différentes et on perd un peu en intensité au fil du récit. Donc ça reste quand même un bon manga. Je pense que l'auteur a peut-être dû s'arrêter avant, conclure son manga plus rapidement. Il y a des parties qui sont bien, même dans la suite, mais ça traîne trop en longueur après. Ici, on a 2 très bons shoujo, dont l'excellent Hot Gimmick, que j'avais énormément aimé à l'époque. Il y a beaucoup de retournements de situation dans le récit. Et bah, c'est ce que j'aime, quoi, quand on arrive à te surprendre à chaque fois, on t'expose une nouvelle situation. Bref, le manga était vraiment excellent. J'aimais beaucoup les dessins de l'autrice d'ailleurs. J'avais beaucoup plus de mangas d'elle, mais je les ai vendus parce que beaucoup de mangas non achevés ou des fins trop ouvertes à nous. On attend quand même son prochain, enfin la réédition de je ne sais plus le titre, mais vous savez peut-être si vous avez vu mon chat. À côté, on a comme elle un shoujo qui était très porté sur les émotions. C'était pas très joyeux comme manga. Je me souviens bien, ça a parlé un peu de suicide, d'harcèlement. Donc là, c'est très émotion, c'est pas le plus fun. Ici, on a un petit coin LGBT, si je puis dire, avec Je crois que mon fils est gay, que j'ai adoré, trop bon, trop good vibe. On a Comme sur un nuage que je n'ai pas lu, Your Colors Day que j'ai pas continué, il faut que je continue et que je relise du coup. Marie de mon frère, j'avais trouvé très très bon aussi. Celle que je suis, c'était pas mal, mais c'était pas le meilleur, parce que le meilleur, c'est vraiment pour moi Éclat d'âme, où là, c'est vraiment un super manga. Les dessins sont vraiment cool, mais surtout c'était l'histoire pour le coup. J'aime les histoires qui sont réalistes. Et là, on a vraiment un manga avec des histoires réalistes sur ce jeune garçon qui se cherche, qui va se retrouver dans un club où il y a des personnalités totalement différentes. Et face à eux, bah, il va comprendre en fait qui il est et ce qu'il veut, quoi. Ce qu'il veut dans la vie. Bref, j'avais trouvé vraiment Éclat d'âme très réaliste, très touchant, très beau. Ensuite, on a Shine, cet excellent shonen. Et oui, je dis bien shonen, chez nous, il a été classé comme un shoujo, mais c'est un shonen. Et si je devais le comparer, ben clairement, je le comparerais à Bakuman. Parce que voilà, ça reprend exactement les codes, en fait, de ces shonen façon Bakuman, où vous voyez, dans Bakuman, c'était des jeunes garçons qui voulaient devenir mangaka. Bah là, c'est un jeune garçon qui veut travailler dans la mode et une fille qui veut être top modèle. Alors certes, le monde de la mode, c'est souvent associé aux femmes, et pourtant, le nombre de créateurs masculins qu'il y a pourrait vous faire dire le contraire. Donc voilà, un excellent manga, on retrouve les codes du shonen, des battles de couture, des battles de top modèle, et contrairement à ce que l'éditeur a voulu faire croire, ce n'est pas un shoujo, on en est d'ailleurs très loin. Mais en tout cas, c'est un très très bon manga, franchement très très cool, je conseille pour tout le monde. Ensuite, on a Pikachu. Non, on a en fait l'Atelier des sorciers, donc c'est pas à moi, mais je vous en ai parlé il y a pas longtemps, j'ai lu le premier tome. Alors certes, les dessins sont vraiment très très beaux, donc pour l'instant, l'histoire ne m'a pas emporté. Là, ici, on a vraiment une autrice que j'ai énormément adorée avec Life, l'histoire de cette fille qui va se faire harceler par sa classe. Alors je ne sais plus vraiment les raisons d'ailleurs de comment ça commence, pourquoi elle se fait harceler, mais c'est vraiment un excellent manga. Alors ça part dans tous les sens, puisque malheureusement, il y a des gens qui vont être sympas avec elle, les peu qui vont être courageux vont finalement se retrouver eux aussi harcelés. On va suivre ça pendant 20 tomes. Il va s'en passer des choses pendant 20 tomes, mais c'est toujours bien écrit, toujours bien raconté. Et c'est d'ailleurs pour ça que, comme c'est bien écrit, bien raconté, j'ai acheté le manga suivant, Limite. Donc Limite, c'est en 6 tomes, c'est beaucoup plus court. Histoire de cette classe où le car va avoir un accident, peu vont survivre et vont devoir survivre en forêt, mais malheureusement, la hiérarchie qu'ils avaient connue à l'école, plus populaire ou harcelé, va s'inverser. Donc ça parle de harcèlement, ça parle de survie, c'est très basé sur les émotions, et pourtant ça n'empêche pas qu'il y ait assez d'action pour ceux qui en auraient peur. Alors ici, on a 2-3 figurines comme ça. Donc je vous l'ai dit, My Hero Academia, c'est pas forcément mon truc. Mais par contre, là où j'ai incité pour celle-ci, je la trouve vraiment plutôt cool. Ici, on a
Asana n'est pas hétéro, donc j'aurais dû le mettre dans la collection du bas, mais je pense qu'il passe pas à tous les coups. Ça m'a pas laissé un très grand souvenir, alors que le Roi des Ronces, par contre, ça, c'est vraiment trop bien. Mais malheureusement, j'ai eu la bonne idée, ou la mauvaise, de prendre l'édition couleur. Et ouais, un manga en couleur, à l'époque, ça faisait polémique. Alors qu'aujourd'hui, on a quand même Dragon Ball en couleur. Donc voilà, j'avais trouvé ça trop cool qu'il y ait des couleurs. Hein. C'est toujours un plus. Mais ça n'a pas fonctionné, donc ils avaient sorti une édition noir et blanc que je n'ai pas, et je regrette puisque je n'ai pas la fin du coup du manga. J'ai réussi quand même à la lire d'une façon qu'on ne dira pas. Après, on a Léviathan, une création de chez Kiyun, vous connaissez certainement parce que c'est assez récent. On a Gyo, le Junji Ito, qu'on m'a offert, j'ai beaucoup aimé, ça a changé de la version animée puisqu'on ne retrouve pas le héros, mais l'héroïne dans l'animé, donc ça a été inversé, c'est plutôt cool. On a Mes voisins les Yamada, j'avais bien aimé à l'époque, mais je crois que c'est pour une histoire d'argent que je n'ai pas pu continuer la série. Planète, on me l'a offert, je ne l'ai pas lu, je l'ai même oublié pour être honnête. J'ai encore un Zelda qui est là, je pourrais pas vous en dire plus parce que je me souviens plus, je sais même pas si je l'ai lu pour être honnête. Et on a PTSD Radio, donc forcément je conseille ce manga d'horreur à la chronologie totalement détruite, il faut tout remettre en place. D'ailleurs, vivement le prochain tome parce que j'ai peur un peu d'oublier ce qui s'y passe. Ensuite, on a Kid Hilux, cette histoire d'un gars qui est devenu devenir comique en 3 tomes, c'était plutôt sympa. Et à côté du même mangaka, on a Run Deber. Alors Run Deber, c'est vraiment un coup de cœur à sa sortie. Hein. Ce manga, c'est un peu un Mario Party, une course infernale, un road trip, manga party Mario. Ça veut plus rien dire, bref. C'était vraiment un excellent manga, j'aime beaucoup les dessins. Et c'était un auteur qui avait beaucoup mis en avant. Malheureusement, je crois que ça n'a pas trop marché parce qu'on n'a pas ces mangas suivants. Ici, on a 2 mangas, je n'ai pas commencé. C'est Sakamoto Days et Meiruko-chan Slice of Horror. Sakamoto Days, c'est vraiment parce que j'en ai tellement entendu parler. Je trouve le speech plutôt cool. Donc j'ai acheté, à voir vraiment ce que ça va donner. Là où celui-ci, Slice of Horror, j'en avais entendu aussi parler il y a un moment quand l'éditeur les avait sortis. Et je trouve que pour le coup, ça a l'air assez intéressant. Le speech est plutôt cool. Une fille qui voit des fantômes. Mais ça l'intéresse pas forcément de les voir, préfère les éviter. Mais je sens bien que finalement, il y a des moments où elle aura pas le choix. Alors là, on a une petite figurine de Tale of. Et là, on a ma petite collection de mangaka que j'aime bien. Donc, des auteurs de Starving Anonymous, Revelation, Dejin N et Fortress of Apocalypse. Alors parfois ils sont 3, parfois ils ne sont que 2. Mais ouais, j'ai vraiment adoré Anonymous, mais vous le savez déjà. Donc on va voir ce que vont donner les autres. Dejin N, j'ai pas lu, Fortress of Apocalypse non plus. Mais ça viendra. Ensuite, on a les Golden Kamuy avec ces superbes jaquettes très colorées. Bon, je m'éternise pas dessus, hein. Vous connaissez Golden Kamuy, moi aussi, j'en ai parlé il y a pas longtemps. The Ichinose Family's Deadly Sin, c'est pareil. Ici, on a harcèlement scolaire, My Wife Has No Emotion, Blue Period et un second revoir. Donc les 3 derniers là, je les ai pas encore lus, mais ça viendra puisque si je les ai achetés, c'est qu'ils m'intéressent. Là, on a les mangas de Kazue Kato, donc les récits d'Obana, Time Skiller, des petits récits indépendants. Ça, c'était plutôt cool d'ailleurs. C'était plein de petites histoires de l'auteur de Kazue Kato. Et c'était vraiment franchement fun à lire. Putain, d'ailleurs, j'ai oublié qu'il y avait des pages couleurs. Enfin bref, pour les fans de l'autrice, clairement, je le conseille. Alors, j'avais pas acheté son autre manga sur le lapin. Je sais même pas si je l'avais lu parce que je connaissais quelqu'un qui l'avait. Mais bref, donc là, forcément, les Blue Exorcist. Après, on a Genshiken que j'avais beaucoup aimé, que ce soit l'animé ou le manga. Malheureusement, j'ai fait l'erreur de mettre la couverture offerte dans le coffret de l'animé et j'ai jamais retrouvé la jaquette originale. Pourquoi? Je sais pas où elle est. Ladyboy versus Yakuza. Alors ça, c'est vraiment une pépite du what the fuck, quoi. Cette histoire du gars qui a couché avec la fille de son chef Yakuza
Donc du coup, son chef décide de transformer, de changer de sexe. Il devient donc une femme. Il est envoyé sur une île où il y a plein de délinquants sexuels. Et là, il doit essayer de survivre. C'est totalement what the fuck, c'est très barré. Franchement, il faut adhérer. Il faut vraiment adhérer à l'humour, mais moi j'ai passé un très bon moment. Après, Showa Shoten, vous en avez entendu parler. Kindergarten Wars aussi, j'attends qu'il y ait un peu plus de matière pour savoir si je continue ou pas. Et là, vous avez les Spice and Wolf que j'adore. Très bonne collection. Et d'ailleurs, au bout, j'ai mis les Wolf and Parchment. Alors là, j'ai fait une petite boulette lors de mon dernier bilan lecture. Comme je les avais mis déjà ici, en fait, j'avais oublié de vous en parler. J'ai totalement oublié de vous en parler, alors que je les ai déjà mis. Ce sera dans le prochain bilan. Ici, on a ce fameux manga que j'ai toujours du mal à dire, donc ce sera 365 Days to the Wedding, ou 365 jours avant le mariage. Donc petite comédie plutôt sympatoche. Là, j'ai le plus petit manga de ma collection, c'est My Santa, de l'auteur de Lovina Enigma, et bien sûr, Lovina, ici, un classique pour moi. J'avais énormément adoré à l'époque, c'est d'ailleurs un peu ce que je recherche aujourd'hui, quand je cherche une comédie romantique, c'est ce côté un peu déjanté. Et pour l'instant, alors je sais pas si c'est parce que j'ai pas les bons mangas, mais j'ai pas vraiment retrouvé toute cette ambiance. Après, on a Plaire à tout prix. Alors j'avais adoré à l'époque Plaire à tout prix, je sais plus trop de quoi ça parle. C'est un garçon qui veut plaire à tout prix, mais je sais qu'il va changer son look, tout ça, il va essayer de tout faire pour plaire à une fille, je crois que c'est ça. Bref, j'avais passé un très bon moment, c'était plutôt fun. Et là, on a les School Rumble, donc des mangas que j'adore. Et à chaque fois que je vous dis qu'un manga que j'adore, et je dois vous avouer que je l'ai pas fini. Alors en fait, j'ai adoré School Rumble à cause de l'animé. L'animé était vraiment excellent, sauf que il y a eu une grosse coupe, ils nous ont fait saison 1, saison 2. On a une partie qui a pas été faite en animé, alors je dis comme ça, je vous montre, mais c'est un peu au hasard. Et ils nous ont pondu les 3 derniers épisodes pour le dernier tome, je crois. Donc bref, j'ai jamais regardé les derniers épisodes parce qu'il faut que je me mette à les lire. J'ai galéré d'ailleurs à les trouver. Ils sont plus disponibles, alors ils sont à des prix exorbitants. J'ai même payé ce dernier tome 80 balles. Ensuite ici, on a Dragon Ball en édition couleur, donc c'est pas à moi, mais je pense que je vais quand même le lire parce que c'est un classique du manga. Donc voilà, à voir ce que ça va donner, est-ce que j'adhère ou pas à Dragon Ball. Quand j'étais plus jeune, les trucs de combat, ça m'a jamais spécialement intéressé, donc on verra bien. Après, j'ai un petit guide de Full Metal que je vous avais montré dans un achat manga. Ici, on a 20th Century Boys, pareil. Je l'avais trouvé d'occasion, à vraiment pas cher. Je me suis dit que c'était la bonne occasion justement pour lire un manga de Naoki Urasawa, parce que voilà, c'est un peu un maître dans le genre. Et ici, on a Banana Fish, pareil, un classique qui prouve que les shoujo, c'est pas que de la romance et que je n'ai toujours pas lu. On se rapproche de la fin avec un intrus, parce qu'il y a un webcomics qui traîne ici, c'est Killing Stalking. Mais je vous en parlerai pas parce que j'ai fait une vidéo spéciale. On a les Gravitations qui sont là. Alors Gravitation, j'avais beaucoup aimé l'animé, je me suis donc lancé dans le manga, c'est fun, très sympathique. Et on a Jalouse qui s'est retrouvé là parce que je savais pas où les mettre pour l'instant. Donc voilà, vous avez fait le tour de ma Mangatech. Et ouais, c'était donc ma Mangatech. Maintenant vous savez tout ce que j'ai dedans, tout ce que j'ai lu, à peu près ce qui m'intéresse comme manga. Je pense que c'est quand même assez varié, alors à vous de me dire dans les commentaires si c'est varié ou pas. Moi j'ai cette impression, maintenant elle est peut-être faussée. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu de faire un petit tour du proprio. On se retrouve pour ma prochaine vidéo du coup, toujours jeudi à 17 h. Donc ce sera un bilan pour l'année 2024. Je vous prépare dans ce bilan bien sûr mon avis sur cette année, les auteurs que j'ai aimés, donc je vais faire un top des auteurs que j'ai aimés, des mangas que j'ai aimés, des mangas qui m'ont déçu aussi, donc un flop, et mes attentes pour 2025. Voilà, donc on se retrouve jeudi prochain, c'était Rio, salut!